Le Président, on commence à avoir une petite idée de ce qui se passerait après le 1er octobre, l'élection, selon les scénarios. Si le premier ministre est réélu avec son parti, 3 milliards de dollars d'argent public vont être versés à 22 000 médecins. Si la CAQ est élue, on ne sait pas. Ça va être 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards, c'est pas clair. Si le Parti québécois est élu, ça sera 0. Parce que les 3 milliards vont servir à ce qu'ils doivent servir, c'est-à-dire les soins à domicile, les soins, la première ligne. Et je tiens à dire au premier ministre aujourd'hui que depuis quelques jours, des médecins admirables signent une pétition du Mouvement québécois pour les médecins du réseau public et ils sont maintenant 500 médecins spécialistes et médecins omnipraticiens qui disent « Les 3 milliards, on ne les veut pas. Ils doivent aller dans les soins. » Et moi, j'invite tous les médecins spécialistes et omnipraticiens à se rendre sur ce site Web et à signer cette pétition qui démontre qu'ils ont à cœur le service public et non leur rémunération. Et je demande au premier ministre, est-ce qu'il se joint à moi pour appeler les médecins du Québec à signer cette pétition et à dire les 3 milliards doivent aller dans les soins? Bravo. Monsieur le premier ministre. Ce que je comprends, et là, l'opposition officielle fait front commun avec la CAQ, c'est qu'on nous annonce qu'on déchirerait l'entente. Il faut bien qu'ils analysent les conséquences de ça. Je l'ai dit au chef de la deuxième opposition hier, quand on fait un cadre financier, qu'on laisse un gros risque financier planer au-dessus de son cadre, le cadre ne vaut rien. Et ça va être la première conséquence de ce genre de questions, de ce genre d'attitude-là. Maintenant, je vais rappeler quand même certains éléments importants. Pourquoi cette entente est-elle bonne pour les citoyens et bonne pour les patients? D'abord, Monsieur le Président, les médecins, la Fédération, a laissé 3,5 milliards de dollars sur la table. Deuxièmement, si on regarde les augmentations de tarifs, 2018, 2022. 2018, 0 2019, 0 2020, 0 2021, 0 2022, 0 également. Il faut également ajouter, et on aura des détails très bientôt, que de nouveaux services seront donnés, dont la couverture garantie par les médecins, payée par les médecins et pénalités payées par les médecins, le cas échéant, de certaines régions qui ont de la difficulté à avoir des services de médecins spécialistes, comme l'Apocatière. Il était à l'Apocatière, je crois, récemment, mais il y a des gros problèmes d'anesthésistes l'été à l'Apocatière. Je pense qu'il n'y en aura pas l'été prochain, grâce à cette entente. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, il verra au budget que pour la première fois, on a un changement radical de la direction du poids de la rémunération médicale dans le budget de la santé et des services sociaux. Et ça, pour les services aux patients, c'est considérable. Alors, plutôt que de dire ce qu'il vient de dire, je vous suggère de dire comme moi, c'est une bonne entente pour la population du Québec, une bonne entente pour les patients, et maintenant, il faut aller de l'avant pour continuer à donner des soins à la population. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Il y a déjà 500 médecins en quelques jours, des médecins admirables, des médecins qui savent qu'ils sont suffisamment payés et qui voient autour d'eux des infirmières, des préposés aux bénéficiaires et des cadres qui sont épuisés à cause des choix de ce gouvernement qui disent « ces 3 milliards-là, ce n'est pas nous qui devrions les avoir ». Alors, je demande au premier ministre, qui est médecin spécialiste, si lui était en activité en ce moment, est-ce qu'il la signerait, cette pétition, ou est-ce qu'il voudrait le 3 milliards dans ses poches? Monsieur le premier ministre. C'est un peu mesquin, Monsieur le Président, parce que je vais quand même rappeler... Attention. Faire attention. Un peu. J'ai dit juste... Faire attention. Minimalement. Juste un petit peu. Oh. Monsieur le premier ministre, je vous demanderai de faire attention. On ne qualifie pas ses collègues de ce mot-là. Non, j'ai dit un peu. Monsieur, je veux bien retirer tout ce que vous voulez, là. Je veux bien retirer tout ce que vous voulez, mais je vais quand même clarifier certains éléments. Parce qu'il laisse entendre certaines choses, là. Moi, j'ai cessé de pratiquer la médecine en mars 2003. Alors, je ne fais pas l'exercice de calculer en termes de rémunération. Je ne suis pas le seul dans cette Chambre. Ce que j'ai consenti pour faire du service public, j'en suis très fier, je ne le regrette pas, je le savais. C'est parfait comme ça. Et je vais le répéter. Maintenant, je vais également dire aux collègues qu'il y a 20 000 médecins au Québec, omnipraticiens et spécialistes. Est-ce qu'il veut dire que 19 500 médecins ne sont pas admirables? Je pense qu'il devrait penser un peu à ces questions. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je lui ai souligné la chose avant la relâche qu'il y a juste 130 médecins sur les 10 000 spécialistes qui ont approuvé l'entente. Lui, il trouve ça très bien. Là, on en a déjà 500 qui disent on ne veut pas ces sous-là. Demain, on aura peut-être 600, 1000. Et je demande à lui, est-ce qu'il condamne ces 500 médecins-là? Il a dit l'autre jour,
lorsqu'on leur a informé de ça, on attend l'échec avec mépris. Moi, c'est de l'admiration que j'ai pour ces médecins-là et j'aimerais qu'ils se joignent à moi pour avoir de l'admiration pour ces médecins qui disent l'argent doit aller dans les soins. Je vous rappelle, d'un côté comme de l'autre, faire attention aux adjectifs auxquels vous faites dans vos propos. Et j'inviterai maintenant M. le Premier ministre à répondre à la question. Monsieur le Président, dans quelques jours, le collègue et les autres collègues de l'Assemblée pourront constater, on vient d'en parler il y a quelques minutes à peine, que grâce à la bonne gestion des finances publiques et de l'économie du Québec, on vient d'épargner 1 milliard de dollars en paiement d'intérêts, de plus que l'autre milliard qu'on avait déjà économisé, parce qu'on sait comment gérer l'économie et les finances publiques dans un temps d'incertitude. Et les gens vont le voir de façon très claire. Les Québécois et Québécoises vont également juger de l'effort important qui est possible de faire maintenant grâce à la croissance économique pour soutenir nos services publics, notamment l'éducation et la santé. Nous constaterons également, je le répète, que le poids de la rémunération médicale dans le budget de la santé est en diminution grâce à cette entente. Et j'ajouterais que la question, pour nous, la question de l'équité, elle est réglée. On n'y reviendra pas. Lui, il veut rouvrir la question. Je vous rappelle ce qui va se passer en Ontario bientôt. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Écoutez, la question est assez simple. On a un mouvement de médecins de plus en plus nombreux qui nous disent « on ne la veut pas, cette augmentation-là ». Nous, au Parti québécois, on trouve ça admirable et on invite tous les médecins à faire de même pour qu'on puisse se sortir de cette mauvaise entente et mettre les 3 milliards aux bons endroits. Et le premier ministre est en train de nous dire qu'il est contre. Il est contre le fait que les médecins se mobilisent pour redonner le 3 milliards aux services publics. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Il est contre que les médecins se mobilisent pour redonner 3 milliards aux services publics. Monsieur le Premier ministre. Alors, je vais lui expliquer les choses encore plus clairement, puis il va falloir qu'il y pense quand il va faire son cadre financier, de même que le collègue de la deuxième opposition. Nous, on déclare cette question d'équité rattrapage réglée jusqu'en 2023. L'Ontario a décidé, c'est leur décision, d'avoir un arbitrage exécutoire entre eux et leurs médecins, rétroactif à 2014. Rétroactif à 2014. Alors, il va falloir, dans son cadre financier, qu'il identifie, de même que le collègue là, qu'il identifie le risque associé à cet arbitrage, compte tenu qu'ayant déchiré l'entente, il n'y a plus de mécanisme de rattrapage en cours. Combien ça va coûter aux patients, ça? Beaucoup d'argent. Nous, on aime mieux, encore une fois, mettre l'argent pour les services. C'est pour ça qu'il y a 0 d'augmentation de tarifs au cours des prochaines années.